Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve après une bonne grosse semaine d'absence pour parler du chapitre 989. Je n'ai pas fait de vidéo depuis la dernière sur Dragon et NLU parce que je suis en plein déménagement et j'ai donc été assez occupée sans moyen d'enregistrer ou de monter mes vidéos. D'ailleurs la qualité est moins bonne que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra bientôt à la qualité habituelle. D'ailleurs j'étais obligée de revenir aujourd'hui vous parler du chapitre 989, un chapitre magnifique. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là que je vous préviens pour tout et c'est aussi là-bas que je tease mon nouveau décor, donc rejoignez-moi si ça vous intéresse de me suivre quotidiennement. Et puis toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause afin d'atteindre Loftel ensemble. Et si la vidéo t'a plu, je compte sur toi pour activer ton acquis du likement et me montrer toute ta puissance. Le chapitre a pour titre « Je n'ai pas l'impression qu'on va perdre ». Une phrase donc de vainqueur qui sera prononcée par Hyogoro dans le chapitre en question. Le chapitre débute sur une Big Mom à terre et un raffut au banquet autour des actions de Franky et de Brooke. On a donc l'occasion de voir Hyogoro se battre et de revoir enfin Jinbei et Nico Robin qui sont bel et bien au banquet et qui sont toujours déguisés. Tandis que Jinbei demande de l'aide à Robin, Franky lui se fait câliner par Nami qui est contente de le voir après avoir été sauvé des mains de Big Mom. C'est qu'il a du succès notre Franky. De son côté, Luffy tente de rejoindre Kinemon maintenant que l'attention de Big Mom n'est plus sur lui et prévient Shinobu que Yamato est de son côté. Ce dernier alors, en se rendant vers eux, dit à Momonosuke qu'il est Oden et qu'il va le protéger. Bien évidemment, Shinobu et Momo le prennent pour un fou furieux et fuient. Concernant Yamato, beaucoup n'aiment pas la direction que le personnage a pris et personnellement je ne suis pas du tout du même avis. Yamato est juste un personnage qui cherche à jouer le rôle d'Oden Kozuki, mais on le sait et on l'a vu au chapitre précédent, il ne joue pas ce rôle à 100% tout le temps, étant donné qu'il a oublié qu'il était censé être le père de Momonosuke, prouvant ainsi par sa confusion que Yamato a sa propre personnalité et qu'il n'incarne pas Oden tout le temps et qu'il est Yamato, donc lui-même à part entière. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une future vidéo consacrée à Yamato car j'ai plus à développer concernant ce dernier. Tandis que Big Mom se relève, les ennemis fuient à sa vue. Et comme je le pensais, elle n'est en rien blessée et n'a aucune égratignure, montrant bel et bien que même si Oda l'humilie en faisant son running gag préféré, elle sera toujours montrée comme étant trop puissante pour les simples attaques des Mugiwara. De leur côté, les Yakuza sous les ordres de Hyogoro parlent de s'occuper des Tobiroppo, même s'ils savent qu'ils ne feront sûrement pas le poids, ils pourront déjà ralentir ce groupe de 6 ennemis au lieu de perdre leur temps à combattre des sous-fifres qui n'auront pas d'impact sur la guerre. Big Mom parle alors directement à Brooke, le Soul King, pour lui dire que son équipage est composé de créatures rares, faisant référence à Franky qui s'en vante en disant être un cyborg. Seulement Nami essaie de raisonner Franky et lui dit qu'ils doivent s'en aller parce que c'est une Yonko. Mais Franky ne se laisse pas impressionner pour autant. Comme ils l'ont dit, s'ils ont l'intention de faire de leur capitaine Monkey D. Luffy le seigneur des pirates, ils ne doivent reculer devant rien. Badass comme il est, il prépare alors son Radical Beam pour le lancer sur Big Mom. Mais c'était sans compter l'arrivée des Numbers. Des géants qui rappellent Oz à Nami et Thriller Bark à Franky. Big Mom les appelle alors les essais de géants antiques ratés. Des essais faits sur Punk Hazard. Des expériences sur lesquelles on n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais qui sont probablement reliées aux expériences de César sur les transformations d'enfants normaux en enfants géants. En entendant Big Mom parler des expériences ratées de Punk Hazard, Franky s'énerve et alors qu'il voit un des Numbers tenir le tank contenant Usopp et Chopper, il décida de rediriger son attaque Radical Beam sur Jackie. De son côté, Big Mom essaie d'attaquer alors Franky par derrière qui lui a tourné le dos en attaquant Jackie. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Jinbei qui attrapa le bras de Lin Lin et qui l'envoya vers Robin qui utilisa son attaque Delphinium, envoyant donc au loin Big Mom pour l'écarter du champ de bataille pour un petit moment. Big Mom en colère dit à Jinbei qu'elle va le tuer et ce dernier lui dit clairement qu'il l'attend. Un échange qui selon moi met en avant un futur combat qu'ils vont avoir. Pour moi, il est impensable que Big Mom soit battue par une seule personne. Elle est du niveau de Kaido et ce n'est pas à négliger. Même si pour l'instant elle se fait humilier, quand Oda décidera de la rendre sérieuse, plus personne ne pourra l'arrêter et personne ne pourra la vaincre aussi facilement que la plupart des gens pensent. Il est impossible pour l'Alliance de gagner si Oda ne comptait pas sur ses running gags pour éloigner Big Mom. L'Alliance ne peut pas gérer en même temps Kaido et Big Mom. De ce fait, Big Mom se fait ridiculiser mais en même temps ça permet aux Mugiwara d'être mis en avant, mais également à Big Mom d'être écarté du vrai combat. Bref, la classe du duo Robin et Jinbei est inégalable pour le moment. Ils forment un très beau duo, même meilleur que le duo Franky-Robin. Ils font partie des seigneurs de l'équipage donc leur entente est au max. J'adore Jinbei et sa manière d'être alors qu'il a mis en colère une Yonko. Il en rigole et dit que c'est ce qu'il attendait. Autour d'eux, tous les ennemis sont choqués de voir Jinbei le paladin des mers ici car l'information que ce dernier a rejoint les Mugiwara n'a pas encore été dévoilée, laissant ainsi plusieurs news s'accumuler pour Morgans à la fin de la Grande Guerre.
Franky contacte de son côté Chopper pour le prévenir qu'ils vont fusionner et Usopp se réveille directement alors qu'il était complètement inconscient, mettant en avant leur amour pour les transformations de Franky. Tandis que Luffy tente de trouver un moyen de rejoindre les fourreaux rouges sur le toit du dôme d'Onigashima, Queen l'aperçoit et est choqué de le voir. Et c'était sans côté que Zoro alors apparaît, ce qui choque également Queen, et voit Luffy également et alors l'appelle pour lui demander où il va. Tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'à ce que Queen leur dit d'attendre, mais ces deux derniers l'ignorent, laissant Queen bouche bée. Alors qu'ils s'envolent vers le ciel grâce à la technique de Luffy, Zoro aperçoit les Numbers au sol et se demande de quel genre de créature il s'agit. Mais leur discussion s'arrête au moment où Queen se transforme dans sa forme Zoan et prend dans sa bouche Luffy et Zoro en même temps pour les arrêter. Queen crache alors Zoro et Luffy de sa bouche qui tombent et qui sont choqués en voyant le ciel et toutes les créatures ailées qui dominaient les airs. En plus de King dans sa forme Zoan, on aperçoit d'autres créatures ailées qui peuvent être des transformations dues au Smile ou encore des expériences qui font fortement penser à Monet. Concernant Monet, on sait qu'elle n'est pas d'une race ailée étant donné qu'elle est la sœur de Sugar et que donc elle était humaine avant d'être une harpie. Seulement une question se pose. Comment celle-ci a-t-elle eu des ailes? Si beaucoup avancent la théorie que Law est celui qui lui les a greffées, ce qui paraît logique, on peut se dire qu'il se peut qu'elle ait été l'objet d'expériences visant à créer une race de harpies, et qu'il s'agira alors des expérimentations qui surplombent le ciel avec King. Le chapitre continue alors sur la fusion de Brachiotank et de la moto de Franky, et on aperçoit également Sanji de son côté qui se relève et qui dit que sa combinaison est tellement résistante que son air rageant. Après tout, ce dernier ne voulait pas compter sur la technologie du Red Suit, et donc même s'il l'utilise, il n'en est pas encore dépendant, et c'est une bonne chose. On sait que le Numbers Jackie s'est fait avoir par la technique de Franky, à voir s'il va se relever. Même si ça me paraît très bizarre que les Numbers soient aussi faibles pour se faire one-shot qu'avec une seule attaque, Franky pourra se charger alors de tous les Numbers sans problème s'ils ont cette force. Mais je pense que Jackie va se relever et qu'il sera pas tant blessé que ça, mettant en avant donc la résistance des géants, même s'ils sont des essais ratés. Il serait d'ailleurs intéressant que ce soit Usopp qui s'occupe aussi de quelques Numbers. On connaît son lien avec les géants et ce serait intéressant qu'il en batte un ou alors qu'il les range de son côté. Avec Usopp, on est à l'abri de rien. Il peut rallier quiconque à sa cause. Et comme les Numbers n'ont pas vraiment de conscience propre au premier abord vu qu'il s'agit d'expérience, on peut penser à un changement de camp. Alors qu'ils sont entourés d'ennemis, Hyogoro n'a pas l'impression qu'ils vont perdre en voyant les Mugiwara en action. Et là, le chapitre se termine sur une double page tant attendue depuis des années. Le retour de l'équipage des Mugiwara au complet sur une double page. Et on n'y avait pas eu droit depuis l'île des hommes poissons. Ils ont tous un flow incroyable et ça fait de l'effet de les voir enfin réunis. Zoro de son côté dit qu'il faut aller en haut. Franky admet que ce ne sera pas facile, Sanji regarde le ciel et se dit qu'ils ont tous un pouvoir pour voler. Et de son côté, Luffy dit « Allez, encore une fois ». Un énième essai pour monter sur le toit, mais cette fois il est accompagné de tous ses Nakama. Il leur dit alors qu'il monte mettre sa raclée à Kaido et qu'il compte sur son équipage pour le reste. Il a confiance en ses Nakama et c'est beau à voir. On voit alors en fin de page King et Queen qui seront donc les adversaires principaux à combattre pour que Luffy puisse monter rejoindre les fourreaux rouges. Ce chapitre était incroyable et il a su mettre en avant tous les Mugiwara de la meilleure des manières. Il était drôle comme il le fallait avec Zoro et Luffy qui ne prêtent pas attention à Queen. Et il a su mettre en avant la badassitude des persos comme Franky, Jinbei, Robin ainsi que Brook qui discutent avec Big Mom comme si c'était sa vieille amie. J'aime vraiment la relation si spéciale qu'ont Brook et Lin Lin. Ils se respectent, ils se cherchent mais ils sont ennemis. Une relation limite amoureuse qui me plaît bien. Bref, ce chapitre sonne le début des combats de groupe ou des combats solo. Et j'ai tellement hâte de voir qui seront les ennemis de chaque Mugiwara. Je vois personnellement bien un Zoro Sanji vs un Queen King. Pour le moment accompagné pourquoi pas d'autres Mugiwara au début comme par exemple Jinbei, mettant en avant donc le nouveau Monster Trio. Les Tobiroppo seront probablement retenus selon moi par les Yakuza qui seront vaincus, mais qui au moins affaibliront les Tobiroppo et qui détourneront leur attention le temps que Luffy puisse rejoindre les fourreaux rouges et que les Mugiwara s'occupent de leurs propres ennemis. Parce qu'il est certain que si les Mugiwara doivent affronter King et Queen, les Numbers ainsi que les Tobiroppo, ils ne feront pas le poids. Déjà il est presque impensable que King et Queen soient battus aussi facilement par Zoro et Sanji sans l'intervention d'un Marco par exemple, ou d'un énorme power-up. Donc ajouter à cela d'autres ennemis, la défaite est presque assurée. Il faudra aussi que les autres Mugiwara se départagent la tâche, mais ils sont en infériorité numérique et ça risque d'être assez compliqué. Maintenant il se peut pourquoi pas que de leur côté Kid et Law tombent sur des Tobiroppo tels que Who's Who et Sasaki et qu'ils vont les combattre, mais à voir comment Oda va placer les pions. Chopper pourrait très bien s'occuper d'un Numbers, mais on sait déjà qu'il y en a au moins 10, étant donné qu'un des Numbers présents dans le chapitre portait le nombre 10 en guise de tatouage. Leur nombre est alors problématique, d'où la possibilité qu'Usopp les rallie à leur cause.
Je n'ai pas l'impression qu'on va perdre. Cette phrase prononcée par Hyogoro pourrait ici avoir deux ouvertures, une vers la victoire et une vers la défaite. Effectivement, s'il nous semble impossible que les Mugiwara gagnent cette guerre sans première défaite, il est possible qu'en réalité, Oda ait des cartes à jouer que l'on ignore et qui vont permettre à l'Alliance de gagner cette guerre sans passer par la case défaite. Cependant, il faut être optimiste pour penser que Luffy à son niveau puisse vaincre dès le début Kaido et ensuite Big Mom sans une aide extérieure. Cette guerre est censée être 10 fois plus légendaire que celle de Marineford. Et à Marineford, Luffy avait énormément de mal à vaincre ses ennemis, si ce n'est qu'il n'a battu aucun vrai ennemi en face de lui. Bien évidemment, la raison de la guerre était telle qu'il fonçait droit pour sauver Ace sans avoir le temps d'avoir un vrai combat. Mais il retournait toujours à la case départ, mettant en avant la force des amiraux dans cet arc. Pour moi, ce serait énorme et sûrement décevant que Luffy arrive à vaincre Kaido dès le premier coup, sachant qu'il doit juste après vaincre également Big Mom. Selon moi, si tous les participants de la guerre sont déjà présents, Oda devra vraiment bien tourner la victoire des Mugiwara pour que ce ne soit pas incohérent par rapport à la puissance tant répandue des Yonko. J'ai fait plusieurs vidéos sur les différentes possibilités du futur de la guerre d'Onigashima. Entre l'arrivée des renforts et la trahison de Big Mom, vous avez de quoi vous mettre sous la dent sur ma chaîne. Et pour finir, ce qui est sûr, c'est que quand Big Mom reviendra, elle reviendra plus forte que jamais. Et que dès qu'Oda décidera de la prendre au sérieux, elle sera la plus à craindre. Comme dans un jeu d'échecs, la dame est souvent la pièce qu'on bouge en dernier, mais il s'agit de la pièce la plus puissante du jeu. Donc attention à ne pas la sous-estimer juste parce qu'elle est humiliée pour le moment. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo avec votre puissant acquis du likement. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, je compte sur vous et également sur votre acquis d'observation pour activer la cloche d'or de Shandora. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.